femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je bénis également Dieu pour le responsable de cette chaîne. Il est en train d'abattre un travail magnifique. Par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, ce soir nous allons parler des thèmes spécifiques. Le mariage et le divorce. Et nous avons pour sous-titre le mariage est-il un contrat ou une alliance? Merci. Donc, l'objectif de cet enseignement, c'est de faire ressortir combien Dieu est le divorce. Car nous ne sommes pas à savoir que ces derniers temps, le mariage devient insignifiant vu le nombre de divorces qui y a lieu aujourd'hui. Nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce, nous bénissons ton nom pour cet instant. C'est vraiment un privilège d'être ici pour véhiculer ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit prenne contrôle et que tout ce qui sortira puisse œuvrer dans la vie d'un couple au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant toute chose, ou avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient tout d'abord de dire combien le mariage est très important aux yeux de Dieu. Parce qu'il fait partie du plan qu'il a tracé pour montrer au monde une image ou bien l'image de son amour pour l'humanité. Et le couple également est le moyen par lequel les mariés essaient de démontrer leur amour pour Dieu. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons poser la question de savoir qu'est-ce qu'une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Dans l'Ancien Testament, le mot alliance renferme l'idée d'un engagement solennel qui lie ensemble deux parties. Cette alliance comporte des clauses et des accords. C'est-à-dire que les parties qui ont fait une alliance s'engagent chacun à respecter et mettre en pratique ces clauses, ces accords. Donc une des alliances par excellence que nous connaissons, c'est le mariage.
que yenye numbabla nyeto que yenti ko que nya katanye nya yenye sondede. Dans le mariage, les sondede me les deux parties s'engagent à se respecter, s'entraider, s'être fidèles, etc. Ame veo de na jogbebe yo adebubu yo no nonti yo anyenu tefo ola eye yo akpena de yo nonti. Mais s'il arrive qu'il y a divorce, voilà atugbegbe va. Ce divorce, ce n'est pas le viol de l'alliance, mais c'est plutôt les conséquences. Menye atugbegbe ya menye be ome wode sonde de ba jogbede de aji ovo enye nu me chonu. Voilà, c'est les conséquences qui ressortent du viol de l'alliance. Ye enye nu chuo me yo donagode e ajogbede de alo nu blabla di ma ome. Dans une alliance, le nou blabla de mer. Si à long terme, une seule des parties respecte les clauses de l'alliance, ne Amerika te wode ajogbede de yo cho nou blabla me ne wode dia. Ça ne marche pas. Mais zono. Si dans un couple, les sont de fait, une personne respecte les clauses Amerika ko on a de ajogbede de aji et que l'autre vit comme il était célibataire, il demeure un vieux célibataire comme avant, comme il ne s'est pas encore marié, ou comme elle ne s'est pas encore mariée, ça ne peut pas marcher. Et il y a me velia le wo abe me pas de son nu drue ko na abe me pas de son ne wa mete zono. Et si dans ce mariage, dans ce couple, et ne le son de femme, l'un parmi les deux partenaires commet de l'adultère, ça ne peut pas durer non plus. Amerika la me veut do me ve wa rasila matema ingos, on ne peut matema ingo. L'alliance est violée car la fidélité est une clause essentielle de l'alliance. Et nous te faisons enye faut vede le nous blabla mais et na me deve word dio wa menyo. Être unis pour être un couple, ce n'est pas juste être ensemble, mais respecter tous les deux les clauses de l'alliance que vous avez tissée. Ne o globe o de surame comme konyibe amevoa no duo e comme nyete nyibe amevoa wode ajogbede de o katon wa wode ajogbede de oji. C'est pourquoi aujourd'hui nous mata gbeme on peut être ensemble et être aux yeux de Dieu comme déjà divorcés. Eye watema amwatema de wadoko fion abo le duene volé memea. Les gens vont regarder, oh, ce couple-là, c'est un bon couple. À moi, sur le pays, oh, sur le temps, on y sur le temps, on y a pas, avec sur le pays, et pourtant, au jeu de Dieu, ils sont déjà. Voilà, donc, ici, nous allons voir qu'est-ce qu'un contrat. Il était fait à son miakpo, mi on avait pour allo contrat, amea me vewa nani, et wa do bedena. Un contrat est donc un engagement réciproque entre deux ou plusieurs personnes. Nous on avait contrat alors pour possesser. Nous evana me ameve alors ame how do make o bronanyade you de na jogbebe yo odeji. Donc s'engager c'est s'obliger. Amede que de ajogbe a ntol nombe ajogbe de ane wa sireji. C'est pourquoi le droit civil parle des droits des obligations. Et nous mata sebenya que pona fome fofo sebenya ogbo adanko de jibe se pona zizida me dibe nyobo. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les deux parties. Contrat yo na be contrat gré à gré alors amem ve wa note nkume wa gbolo ya. Maintenant, nous allons voir la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle contrat et ce qu'on appelle alliance. C'est ici que nous allons comprendre que Dieu a établi le mariage comme une alliance et non comme un contrat. Pour le bé, maou son de abe nou blabla et me we abe pour fosser que denasi et ba gmanlemo. C'est ce qu'on va voir dans les deux versets que nous allons lire. Et nous y a mis à pas les poupouy et veillons mi darlin sande yame. Dans Malachie chapitre 2 verset 14. Le Malachia ba gmanlin tam ve poupuy ne yame. Malachie chapitre 2 verset 14. Malachia
Nous lisons ce qu'ici. Il dit, vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée. Lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Voilà. Bon, deuxième passage dit ce qui suit. Dans le deuxième passage, nous lisons dans Proverbes chapitre 2, verset 16. Là, il est écrit, alors, tu seras aussi préservé de la femme d'autrui. De l'inconnu aux paroles enjôleuses. De la femme inconnue aux paroles douces, enjôleuses. Qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a conclu et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre la différence entre ces deux termes. Et nous allons voir trois différences importantes entre contrat et alliance. Une alliance est basée sur la confiance entre les deux parties. Mais un contrat est basé sur la méfiance. C'est que voilà. On se méfie l'un de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est ça un contrat. Mais une alliance, deuxième chose, c'est que une alliance, lui, est basée sur une responsabilité illimitée. Alors qu'un contrat est basé sur une responsabilité limitée. Donc, vous voyez le jour du mariage. Les époux se font une série de promesses et terminent par ce terme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est ce que beaucoup de couples font. Au jeu de Dieu, au jeu des hommes de Dieu, et au jeu de la foule. Alléluia. Amen. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils pensent en disant ceci? Est-ce que nous resterons engagés l'un avec l'autre tant que cette relation restera mutuellement bénéfique? Le mariage d'alliance dure jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais le mariage contractuel dure jusqu'à ce que tu fasses quelque chose que je n'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions différencier ces termes. C'est ce qui va nous permettre d'asseoir convenablement nos foyers. La troisième chose ici, c'est qu'une alliance ne peut pas être brisée que si des nouvelles circonstances surviennent.
Et nous blabla, matema ban, ne, et c'est Senova. Ça peut être brisé. Aha, uniquement que si des circonstances nouvelles surviennent, par exemple, le décès de l'une des parties. Donc, nous blabla, tu vas ban, ne, naneo, te va jo, abe, américain, alors son de l'ordre de méthode de kaku. Mais le contrat lui peut être annulé par consentement mutuel. Et voilà, nous on avait contraire, alors proposé, alors job de derrière, et la théma ban, ne, à me voir au foyer, c'est me yo à ben. C'est ça le contrat. Nous on avait contrat. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil pour une alliance. Voilà. Nous blabla, quatrième chose, une alliance est initiée pour le bien de l'autre partie. Et nous ne lions au blana nous na à me faire, à me faire que le blanc a collé ben nuit. Ici, on pense à donner. Le nous blabla, mais au sous ne anna me fait. Mais les contrats, par contre, sont motivés par le désir d'obtenir quelque chose de l'autre. Voilà, à choc de dé. Au contraire, oh, ne vena à me de cap, ne a dit à Hondecho, y à me faire Simon. Ce type d'alliance, l'alliance du mariage a été ordonnée par Dieu afin de fournir aux croyants une image de l'amour, des relations qu'il y a entre Christ et son Église. Nous sur le fait que tu nous blabla dit à Mountoué doya bena wa de befne ade non que le Christ au premier me betot mais alors non que Christ donna mia me betot il y a des fions. C'est ce que nous voyons dans la lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux Éphésiens. Nous m'a mis Paul a banlekeye apôtre Paul on a Éphésiens dans Éphésiens chapitre 5 verset 22 à verset 33. Que nous ne pouvons pas lire compte tenu du temps et j'invite chacun à la lire chez lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons lire également Apocalypse chapitre 21 verset 2 et verset 9. Apocalypse 21 verset 2 dit et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et le verset 9 dit puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplis de cette dernière plein vint et me parla en disant viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà, c'est comme ça qu'on tisse une alliance. Jésus ne s'est jamais séparé de son église. Je prie vraiment que Dieu nous aide à comprendre tout cela. Quand je vois le nombre de chrétiens qui divorcent pour des raisons farfelues, je me dis vraiment que Dieu nous fasse grâce. À quoi ressemble un mariage qui fonctionne comme une alliance? C'est ce que nous allons voir. Un mariage qui est basé sur une alliance. Comment cela fonctionne? Dans ce mariage type, les conjoints ne menacent jamais de divorcer et refusent d'entretenir des pensées de divorce quand ça va mal. Les conjoints se font grâce l'un à l'autre.
o panzi alo o dina nuena wano alo chokena wano. Même que si cela est immérité. Wane ne vanye nane ke America me tenanto gahawala o wonene. Dans ce mariage, Les sont de fait que tout den blabla dia. chaque conjoint fait passer les besoins et les intérêts de l'autre en premier. Elles sont toutes de pe chona e be velia be nu inyone agbanto. Et chaque conjoint ne soupçonne jamais le mal. Eye elles sont toutes de me tode ke me susuna vointo no vianti. Il suppose d'abord le meilleur. E be susu koyina nke nyo. Chaque conjoint dans ce mariage, dans cette alliance, Elles sont toutes les sont de fait que tout den blabla dia. recherche la bonté et le dessein unique de Dieu dans l'autre. Edina mau pe dodo bene wa va me le be velia ba gbeme. Quand tu regardes ton partenaire, tu vois Dieu dedans. Ne le po velia na no po mau le me. La loi du mariage entre un homme et une femme Et nous blabla alors sont de fait que tout den nous blabla di le ntu plenyon nous domme. est un engagement global et permanent. Enye a chokwe de ke le plogoto eye se do fome le sio. Les conjoints s'édifient l'un l'autre par l'encouragement et l'amour. Elles sont tous don se wa no plein long. Les conjoints Plein prient, se dodo. prient sans cesse l'un pour l'autre. Eye elles sont tous vola o dona gbeda de wa no ta esiai. Si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 16 verset 8, Nemi renu le Ezekiel va gbalenta wi a de. nous allons voir que ce texte-là va dans le même sens. Mi akobe tepe ya le ide. Nya iblomi le a bon. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Nko mo tepe mo. L'Éternel s'adresse à Jérusalem comme à une fiancée. Yehowa fonuna Yerusalem abe ebe agoso ene. Il dit, je passais près de toi et je te regardais. Eyi o globe me tonu o eye me po. Et voici que ton temps était là. Eyi poda o eyi la va. Le temps des amours. E loloto pe eyi. J'étendis sur toi le pan de mon manteau. Me cho nye awvra la be togya kadi kanu o. Je couvris ta nudité. Eye me cho o gbagba pe te pe ye le zeno a me chwenji. Et je te fis un serment. Eye me wo ajogbe de non. Je contractai une alliance avec toi. Eye me wo nu blabla kpli o. Oracle du Seigneur. Eye anye nyasi cho Yehowa lo apeto la bo. Et tu fus avec moi. Eye de nanyi kplim. Donc, conformément aux coutumes de l'époque, l'Éternel, dans ce langage imagé, couvre son élu du coin de son manteau. Il veut signifier par ce geste qu'il s'intéresse à elle, la prend sous sa protection, dans le but de lui conférer l'honneur des fiançailles. Dans le but de contracter des fiançailles pour un mariage. C'est ce que nous voyons dans le livre de Ruth, dans Ruth chapitre 3, verset 9. Donc ici, nous pouvons rapprocher cette image de l'alliance en vue du mal de cette autre alliance solennelle que Jésus va faire avec son église un jour dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, les auteurs bibliques de l'alliance du mariage nous font comprendre dans la pensée de Dieu que l'apostasie d'Israël, de Jérusalem, est qualifiée de prostitution. Parce que Dieu a choisi Israël comme son peuple. Comme un homme choisit une femme. Et lorsque Israël venait à se mettre dans la prostitution, à refuser de reconnaître Dieu comme son Dieu, Dieu le considère comme une prostitution, un abandon scandaleux
à ses yeux. Et mon poebe est trop jour à Rassiola, à Miade que Blé, Yebe Mau Dare les Penkume. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu est présent au premier mariage et témoin de l'alliance contractée entre les parties. Et à comme dit, et Coco avec Mau nonna, et son de paix, et au Ponan te pena, et nous blabla si Ponan va valer son épée et son demain. Dieu bénit cette union et l'approuve. Mau Irana de Kao Mayo Danasireji. Et appelle cette épouse la femme de sa jeunesse. Eyo nyon mwabe yebe sokheme celle que tu as choisi pour être le partenaire de tes joies et de tes peines. Amene chambe wanye de awo de kakplo le oyi sesekplo ojijome. Pourquoi? Nkata. Parce que tu souhaites une descendance heureuse. Et la bene de dibe yebe jijimoye jijimeke onye jijimeke joano ame. Dieu nous exhorte donc à la vigilance et qualifie de trahison détestable motivée par l'égoïsme, toute idée de divorce. Ye mau le yomi ye le nami le nyabe srogbele abele yo saname no viene. Alors maintenant, quelle conclusion nous allons tirer? Et de que miatema funu yo kata fudo. La dimension religieuse de l'engagement du mariage, sinon que Dieu est directement concerné. L'engagement du mariage, c'est vous dire que Dieu est directement concerné. Il use de son autorité légitime pour s'intéresser au mariage du couple. Il exerce son droit de regard pour rappeler aux époux le sérieux de leur engagement. Et que cet engagement doit être exclusif et permanent. Et Dieu est contre toute abrogation de cette alliance. C'est pourquoi quand nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 27 verset 28, lorsque Dieu a institué le mariage dès l'origine, ayant créé l'homme mâle et femelle, il a ordonné le mariage comme une condition indispensable à la continuation de la race humaine. Il implante les affections et les désirs dans l'homme. Il fait du mariage une influence qui ennoblit, enrichit et contribue à la perpétuation de la race humaine. Pourquoi Dieu veut que entre l'homme et la femme il y a épanouissement? C'est pour qu'il a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui va lui faire une aide semblable. Selon Genèse chapitre 2 verset 18. Et toujours dans le chapitre 2 verset 24. Et c'est ici que nous allons conclure. Je dis c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous les deux deviennent une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ta femme. Donc le mariage en tant qu'institution relationnelle est invoqué par Jésus aussi. Il a parlé de ça dans Matthieu chapitre 19 verset 5. Dans Matthieu 10 verset 7. Puis l'apôtre Paul également en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Verset 6 verset 16.
1 Corinthiens 6, verset 16. Et dans Éphésiens 5 que nous avons déjà cité. Donc nous pouvons déclarer que cela reste toujours valable. Et Paul va plus loin pour dire que la relation d'intimité et de fidélité que Christ a établie avec son épouse, qui est l'Église, il a quitté son père et son royaume pour venir se coller à nous sur la terre dans une union indéfectible à son église et s'identifier à elle. Au point de prendre lui ses fautes. Et lui conférer en échange sa pureté et sa sainteté. Donc le Christ est uni une fois pour toutes. À son église. Une fois pour toutes. Il reste fidèle. Et qui ne le répudiera jamais. Malgré nos manquements. Malgré nos incartades. Et Paul de conclure en tirant l'exhortation pratique qui s'impose. Pour nous dire que puisque le couple est un reflet de Christ et de son église. Alors que le mari chrétien aime continuellement sa femme et que l'épouse respecte continuellement son mari. Que Dieu nous aide à pouvoir mettre tous ces points retracés en pratique. Et que nous puissions comprendre que le mariage, ce n'est pas un habit. Un paille qu'on porte, une chemise. Je porte cette chemise aujourd'hui. Et que bon, demain je vois que ça ne va pas, j'enlève et j'en prends une autre chemise. Dieu est le divorce. Dieu est la raison. Dieu ferait la répudiation. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Seigneur, merci pour ta parole. Ancre cette parole dans le cœur des uns et des autres, afin que nous puissions les mettre en pratique pour notre bien personnel et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.